la voix de mon fils à travers le bois, il était au téléphone, riant de quelque chose. Un rire facile, décontracté. Le genre de rire qu'un homme pousse quand il se sent complètement chez lui. Je suis retourné à la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. C'était un mardi d'octobre. Je m'en souviens parce que l'érable devant la maison avait enfin changé de couleur et j'avais prévu d'aller là-dedans pour trouver mon vieux sécateur avant que la terre ne durcisse. Cela faisait 3 jours que je prévoyais cela. Chaque fois que j'essayais, l'atelier était occupé. Mon fils s'en servait désormais comme bureau de télétravail. Il n'avait pas demandé. Il avait simplement installé son moniteur un après-midi pendant que j'étais au supermarché. Et quand je suis revenu, il y avait des câbles Ethernet scotchés le long de mes plaintes. Je me suis dit que ce n'était pas grave. C'était mon fils et la maison était assez grande. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. La maison est assez grande. Laissez-moi revenir au début parce que je veux que vous compreniez bien quelque chose avant que je vous raconte la suite. Cette maison, celle de l'allée des Glycines avec les volets verts, le garage séparé et l'atelier que ma femme et moi avions fait construire en 2001. Cette maison m'appartient depuis 31 ans. J'ai fini de payer le crédit immobilier en 2019. J'ai l'acte de propriété dans un coffre unifugé dans le placard de ma chambre, juste à côté du certificat de décès de ma femme, Françoise, et de notre livret de famille original. Je mentionne cela non pas pour me vanter. Je le mentionne parce que c'est important. Cela comptait plus que je ne le réalisais à l'époque. Françoise est partie au printemps 2021. Un cancer du pancréas, 11 semaines entre le diagnostic et la fin. Je ne m'attarderai pas longtemps sur cette partie parce que cela me pèse encore sur le cœur comme une pierre, mais j'ai besoin que vous sachiez que c'est arrivé parce que tout le reste en découle. Mon fils Julien avait 43 ans quand sa mère est morte. Il est venu pour les obsèques avec sa femme Céline et leurs 2 enfants, mes petits-fils, Lucas, qui avait 15 ans, et Théo, qui en avait 11. Ils sont restés une semaine. C'était bien de voir la maison pleine à nouveau. Quand ils sont partis, je suis resté dans l'allée et j'ai regardé les feux arrière disparaître au coin de la rue. Et puis je suis rentré et je me suis assis à la table de la cuisine pendant un long moment sans allumer la lumière. J'ai géré. Je ne suis pas un homme qui s'effondre facilement. J'avais mes habitudes, mon jardin, mon voisin Gérard de l'autre côté de la rue qui passait presque tous les samedis. J'avais Marie-Thérèse, la sœur de Françoise, qui appelait tous les dimanches sans faute. J'ai géré. Environ 8 mois plus tard, Julien a appelé pour me dire que son entreprise traversait une restructuration. Son poste à la Défense était supprimé. Il ne paniquait pas. Il disait qu'il avait des économies. Céline travaillait toujours. Il s'en sortirait. Mais il louait un appartement à Lyon qui était franchement trop cher. Et il s'était dit que si cela ne posait pas trop de problèmes, il pourrait peut-être venir s'installer chez moi pendant un petit moment, juste le temps qu'il retrouve quelque chose. 4 mois, peut-être 5. Les enfants pourraient finir l'année scolaire ou s'adapter localement. Ce serait temporaire. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Je veux que vous compreniez cela aussi. Je les voulais là. Je voulais entendre des pas le matin. Je voulais cuisiner pour quelqu'un. J'ai mis des draps propres dans chaque lit de la maison, je suis allé au magasin pour acheter les brioches et les céréales que mes petits-fils aimaient, et je suis resté dans le rayon des petits déjeuners pendant 20 minutes à lire le dos des boîtes pour être sûr de prendre les bonnes. Ils sont arrivés un vendredi soir avec un camion de déménagement. Je m'attendais à quelques valises, des ordinateurs, quelques cartons d'affaires personnelles. Ce qui est entré dans mon allée, c'était un camion de 20 mètres cubes et un SUV avec un coffre de toit chargé jusqu'au ciel. Il a fallu 3 heures pour décharger. Des meubles sont sortis de ce camion, un canapé d'angle, un cadre de lit king size, une grande télévision, un bureau assis debout, une console de jeu, un congélateur coffre, un lave-vaisselle portable et plusieurs dizaines de cartons étiquetés de l'écriture soignée de Céline. Cuisine, cellier, salle de bain 1, salle de bain 2, suite parentale. J'ai regardé depuis le perron. Je n'ai rien dit. À la fin du week-end, mon salon avait été réorganisé. Mes meubles, le fauteuil que je possédais depuis 15 ans. La petite table que Françoise et moi avions trouvée dans une brocante en Normandie, tout avait été poussé contre le mur pour faire de la place au nouveau canapé d'angle. Ma cuisine, que j'avais toujours tenue d'une certaine manière, était maintenant envahie par les appareils de Céline sur chaque plan de travail. Une deuxième machine à café, une friteuse sans huile,
un énorme robot pâtissier que je ne l'ai jamais vu utiliser. Le réfrigérateur avait été réorganisé. Mes affaires étaient sur l'étagère du bas. Toutes. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Ils avaient besoin de se sentir chez eux. C'était seulement temporaire. À la 3e semaine, Julien s'était approprié l'atelier pour en faire son bureau. À la 4e semaine, Lucas avait installé son matériel de jeu dans la véranda où j'avais l'habitude de m'asseoir le matin avec mon café et le journal. Le garçon n'était pas méchant. Il avait 15 ans. Il faisait simplement ce que font les adolescents, mais je me retrouvais à m'asseoir à la table de la cuisine avec mon café à la place, écoutant le son étouffé du jeu auquel il jouait. Et je pensais à la façon dont Françoise venait me retrouver dans cette véranda les samedis matins avec une 2e tasse et elle ramenait ses genoux contre elle dans l'autre fauteuil et nous restions juste là, sans parler, juste assis. Je n'allais rien dire à ce sujet. Céline cuisinait presque tous les soirs. Je lui accorde cela. Mais cuisiner, je l'ai découvert, n'était pas fait en mon honneur. C'était fait selon un emploi du temps et selon des préférences qui n'avaient rien à voir avec moi. Je suis un mangeur simple. Françoise et moi aimions le poulet rôti, une bonne soupe, des pâtes avec les légumes du jardin. Céline cuisinait des choses qui venaient dans des sachets scellés sous vide et qui nécessitaient une température de four spécifique qu'elle ne voulait pas changer. Elle faisait des plannings de repas sur un tableau blanc qu'elle avait fixé sur la porte de mon garde-manger, une porte qui n'avait auparavant été qu'une porte, et les menus ne me consultaient jamais. Quand j'ai mentionné une fois que je pensais faire le bœuf bourguignon de ma mère ce week-end-là, Céline a dit que c'était bien. Qu'il y avait de la place dans le congélateur et puis elle n'a pas lâché son téléphone des yeux. J'ai fait le ragoût. Je l'ai mangé seul pendant 3 jours. Personne d'autre n'y a touché. Julien était occupé par sa recherche d'emploi, ou du moins c'est ce qu'on me disait. Il était dans l'atelier de 9h du matin jusqu'à tard le soir. Il sortait pour les repas et parfois pour regarder quelque chose à la télévision. Sa télévision désormais s'entrait dans mon salon. Il n'était pas hostile envers moi. Je veux faire attention à la façon dont je décris mon fils parce que je l'aime et je crois qu'il m'aime de la façon dont certaines personnes aiment leurs parents, comme un fait établi en arrière-plan. Présent et pris en compte, mais ne nécessitant pas beaucoup d'attention active. Il avait toujours été plus le fils de Françoise que le mien en termes de proximité émotionnelle. C'était elle qui l'appelait chaque semaine, qui se souvenait des prénoms de ses amis, qui envoyait des cartes pour les petites occasions. Quand elle est partie, le lien qui le maintenait attaché s'est effiloché. Je ne pense pas qu'il l'ait remarqué. Je ne pense pas qu'il savait que ce lien existait. La première fois que je me suis senti presque invisible, c'était un dimanche de février. J'avais passé toute la matinée dehors à arracher les tiges mortes des parterres de fleurs le long de la clôture arrière. Il faisait froid, mais cela ne me dérangeait pas. Françoise avait planté ses parterres et je les entretenais. Quand je suis rentré, j'étais couvert de boue, j'avais mal au dos, je me suis lavé et je suis venu à la cuisine pour préparer le déjeuner. Céline et les garçons étaient à table. Julien était dans l'atelier. Céline avait fait des sandwichs, toute une assiette, et les garçons mangeaient, et il y avait du jus de fruits sur la table et des chips, et cela ressemblait à un déjeuner de samedi dans la cuisine d'une famille normale. Je me suis tenu au comptoir et j'ai regardé l'assiette puis j'ai regardé Céline. Elle faisait défiler des choses sur son téléphone. Elle ne m'a pas proposé de sandwich. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis fait des tartines grillées. Je suis resté debout au comptoir à manger mes tartines et à écouter mes petits-fils se disputer pour un rien. Et j'ai pensé, j'ai 67 ans, je mange des tartines debout au comptoir de ma propre cuisine et personne n'a pensé à mettre un couvert pour moi. J'ai fini mes tartines. J'ai lavé l'assiette. Je suis retourné dehors. Il y a eu d'autres moments. Le matin où je suis descendu à 6h et où j'ai trouvé la cuisine complètement inutilisable, la vaisselle de la veille couvrant chaque surface. Une casserole trempant dans l'évier et Céline n'est pas descendue avant 10h. La soirée où Julien a invité 3 de ses amis pour ce qui est devenu une réunion bruyante qui a duré jusqu'après minuit dans mon salon, et personne n'a frappé à la porte de ma chambre pour mentionner que cela se passait. Le samedi où Théo, mon petit-fils de 11 ans, un enfant que j'avais toujours beaucoup aimé, a traversé la véranda alors que j'y étais enfin assis avec mon café et a dit sans ralentir, « Papy, on a besoin de cette pièce aujourd'hui. » Lucas reçoit quelqu'un. J'ai pris mon café. Je suis allé dans ma chambre. Je suis resté assis sur le bord de mon lit pendant un long moment. Ce ne sont pas des moments dramatiques.
C'est ce que je veux que vous compreniez. Ils étaient silencieux. Chacun était assez petit pour être ignoré. Pris isolément, chacun n'était rien. Mais ils s'accumulaient comme l'eau stagne dans un creux, lentement, régulièrement, jusqu'à ce qu'un matin vous sortiez et réalisiez que le sol est devenu complètement meuble. J'ai commencé à prendre des notes. Rien d'officiel, juste des dates et de brèves descriptions dans un petit carnet à spirale que je gardais dans le tiroir de ma table de chevet. Françoise avait l'habitude de tenir un journal, elle l'avait fait pendant des décennies. Et il y a quelque chose dans l'acte d'écrire les choses qui les rend réelles d'une manière qu'elles n'étaient pas auparavant. J'ai noté les sandwichs. J'ai noté la réunion de minuit. J'ai noté l'atelier. J'ai noté toutes les fois où j'avais été mis de côté si poliment, si nonchalamment, comme si j'étais un meuble qu'il fallait repositionner. Je ne l'ai pas écrit pour m'en servir contre eux. Pas à ce moment-là. Je l'ai écrit pour savoir que je ne l'imaginais pas. Les mois ont passé. 4 sont devenus 7, 7 sont devenus 10. Julien passait des entretiens d'embauche. J'en entendais parler de seconde main. Par des mentions au dîner, mais rien n'avait encore abouti. Il y avait toujours une raison. Les offres ne correspondaient pas. Le salaire n'était pas ce dont il avait besoin. L'entreprise ne semblait pas stable. J'écoutais, je hochais la tête, je posais des questions et je ne disais pas ce qui commençait à germer quelque part au fond de mon esprit. Au 11e mois, Céline a redécoré le salon. Elle l'a fait un mercredi pendant que j'étais à un rendez-vous chez le médecin. Je suis rentré chez moi pour découvrir que mon fauteuil, celui dont j'ai parlé, celui que je possédais depuis 15 ans, avait disparu. Il était dans le garage. Elle l'avait remplacé par une pièce moderne et épurée qui s'accordait avec le canapé d'angle. Je me suis tenu sur le pas de la porte et j'ai regardé la pièce. C'était vraiment dépareillé, a-t-elle dit depuis la cuisine. Le nouveau fauteuil unifie tout l'espace. Julien était à côté d'elle, regardant son téléphone. Il a hoché la tête sans lever les yeux. C'est pas mal, non, papa? J'ai regardé mon fauteuil à travers la fenêtre du garage plus tard cet après-midi-là. Il était juste là, posé sur le béton à côté de la tondeuse à gazon. Je suis rentré. Je suis monté à l'étage, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai passé cette soirée à lire les lois sur les baux d'habitation et les droits des propriétaires. Puis je les ai relus. J'ai pris des notes, des vraies cette fois, sur un bloc-notes jaune. J'ai noté la date à laquelle ils avaient emménagé. J'ai noté la nature de l'arrangement, verbal. Pas de bail, pas de loyer échangé. J'ai noté ce que cela signifiait légalement. J'ai tout écrit lentement et délibérément. De la façon dont un homme écrit quelque chose qu'il veut être sûr de comprendre correctement avant d'agir. Puis j'ai appelé mon voisin Gérard. Gérard est un avocat à la retraite. Il s'occupait surtout de succession. Mais il en sait assez sur le droit de la propriété pour être utile. Et plus important encore, c'est le genre d'homme qui s'assiera en face de vous à une table de cuisine à 9 h du soir pour boire du mauvais café et vous dire la vérité. Il m'a dit la vérité. Cela a pris environ 1 heure. Quand il est parti, j'ai lavé les 2 tasses et je suis resté à la fenêtre de la cuisine à regarder le jardin. L'érable bourgeonnait. Cela faisait presque 1 an qu'il s'était installé. Je n'avais pas touché à mon jardin correctement depuis des mois. L'atelier ne m'avait pas appartenu pendant tout ce temps. Mon fauteuil était dans le garage. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surpris. Je cherchais la colère comme on tâte une dent douloureuse avec la langue, m'attendant à la trouver, et elle n'était pas là. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme et de plus posé. Je me sentais lucide. Et il y a un mot pour cela. Je pense, déterminé. Je me sentais déterminé d'une manière que je n'avais pas ressentie pour quoi que ce soit depuis la mort de Françoise. J'ai bien dormi cette nuit-là, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis levé tôt avant que quiconque ne soit réveillé, j'ai préparé mon café, je l'ai emporté dans la véranda et je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière se lever à travers l'érable dans le jardin. Je suis resté assis là pendant un long moment. Personne n'est venu me déloger. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai été prudent. J'ai parlé à Gérard 2 fois de plus. J'ai appelé une avocate. Il m'avait recommandé une femme nommée Maître Lefebvre qui s'occupait des litiges entre propriétaires et locataires et qui était efficace et directe d'une manière que j'appréciais.
Elle a examiné ce que j'ai décrit et a confirmé tout ce que Gérard m'avait dit. Elle a rédigé les documents dont j'avais besoin. Je les ai examinés. J'ai signé. Je n'ai pas changé mon comportement envers mon fils ou sa famille pendant ces 2 semaines. J'ai dîné avec eux quand Céline cuisinait. J'ai posé des questions sur les devoirs des garçons. J'ai écouté quand Julien parlait de sa recherche d'emploi. J'étais exactement ce que j'avais toujours été. Un fait établi en arrière-plan. La nuit avant de prévoir d'agir, je suis allé au garage et j'ai ramené mon fauteuil à l'intérieur. Je l'ai installé dans le coin du salon près de la fenêtre. Il avait l'air dépareillé. Je m'en fichais. Je m'y suis assis pendant un petit moment. Le lendemain matin était un samedi. Julien est descendu vers 8h30, ce qui était tôt pour lui un week-end. Céline et les garçons n'étaient pas encore levés. Il s'est versé un café et s'est tenu au comptoir, mon comptoir, faisant défiler son téléphone comme il le faisait toujours. Et j'ai pensé à la façon dont il s'était tenu à ce même comptoir quand il était petit garçon, trop petit pour voir par-dessus. Et Françoise le laissait monter sur un marchepied pour l'aider à mélanger les préparations. « Salut », a-t-il dit sans lever les yeux. « Bonjour », ai-je dit. J'avais 2 enveloppes sur la table de la cuisine. Je les ai fait glisser vers lui. Il a levé les yeux à ce moment-là. « C'est quoi ça ?» ?»« L'une est pour toi. L'une est pour Céline. » Il a posé son téléphone. Il a pris l'enveloppe avec son nom dessus et il l'a ouverte et j'ai regardé son visage pendant qu'il lisait. Il lisait lentement. Il l'a lu 2 fois. Les couleurs ont quitté son visage aux environs du 2e paragraphe. « Papa », a-t-il dit calmement. J'ai fait réviser tout cela par une avocate. J'ai dit, vous aurez 60 jours. C'est plus que l'exigence légale. Je voulais vous donner assez de temps. Tu nous expulses. Je vous demande de trouver d'autres arrangements. La maison est à moi, Julien. Elle a toujours été à moi. Il n'y a pas de bail ici, pas d'accord, et j'ai été patient pendant près de 12 mois. J'ai gardé une voix égale. Je m'étais entraîné. Je t'aime. J'aime ces garçons, mais c'est ma maison et j'aimerais la récupérer. Il fixait le papier. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter. J'ai aussi pris contact avec un agent immobilier, ai-je dit. Je vais remettre la véranda comme elle était. L'atelier sera à nouveau le mien. Et ce fauteuil, j'ai désigné le coin du menton, reste là où je l'ai mis. Il a regardé le fauteuil. Il m'a regardé. Maman n'est partie que depuis 3 ans, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Et j'ai ressenti cela dans ma poitrine, de la façon dont je ressens toujours tout ce qui concerne Françoise. Je sais, ai-je dit. Et je pense à elle tous les jours, mais elle n'est pas ici. Et je le suis, et c'est ma maison, et j'ai besoin que tu m'entendes quand je dis cela. J'ai fait une pause. J'aimerais avoir une relation avec toi et avec tes garçons. Je le veux, mais je ne peux pas l'avoir si je suis invisible dans ma propre maison. Il n'a pas répondu. Il a pris l'enveloppe et est monté à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. J'ai entendu des voix, la sienne et celle de Céline, étouffées par le plafond. Je me suis fait une autre tasse de café et je suis allé dans la véranda et je me suis assis dans le fauteuil que j'y avais déplacé la veille et j'ai ouvert le journal. L'érable à l'extérieur était maintenant couvert de feuilles. J'avais oublié à quel point c'était beau depuis cette fenêtre au printemps. Céline est descendue 40 minutes plus tard. Elle s'est tenue sur le pas de la porte de la véranda les bras croisés et elle m'a regardé avec une expression que je connaissais. Elle rassemblait quelque chose, organisait sa colère en quelque chose de tranchant. Et j'ai attendu. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Elle a dit, je l'ai fait, ai-je dit. 60 jours, c'est généreux. Maître Lefebvre peut vous donner le nom d'un service de relogement si cela peut aider. Maître Lefebvre, elle a prononcé le nom comme s'il lui était inconnu. Tu as planifié cela. J'y réfléchissais, ai-je dit, depuis un certain temps déjà. Elle m'a dévisagé. Je pense qu'elle attendait que je m'excuse ou que je m'explique davantage ou que j'adoucisse la situation d'une manière ou d'une autre. J'ai passé beaucoup de temps à adoucir les choses. Je l'ai regardée calmement et j'ai tourné la page de mon journal. Elle a quitté le pas de la porte. Les 60 jours n'ont pas été confortables. Je ne prétendrai pas qu'ils l'ont été. Il y avait des silences au dîner qui pesaient sur les murs.
Céline ne me parlait plus beaucoup directement. Julien oscillait. Certains soirs, il était raide et froid. D'autres soirs, il me trouvait dans le jardin ou dans l'atelier et il restait là un moment comme s'il voulait dire quelque chose. Et parfois, il le faisait et les choses qu'il disait n'étaient pas toujours faciles à entendre. Il disait que j'étais égoïste. Il disait que Françoise n'aurait pas fait cela. Il disait qu'il n'aurait jamais pensé que son propre père le ferait se sentir comme un étranger. J'ai écouté tout cela. Je n'ai pas discuté. J'ai dit une fois que je pensais que Françoise aurait compris et qu'elle avait été meilleure que moi pour dire les choses difficiles plus tôt et que j'étais désolé d'avoir attendu si longtemps pour dire celle-ci. Il n'a pas répondu à cela, mais il est resté là un peu plus longtemps avant de rentrer. Ils ont trouvé un appartement, un bon, en fin de compte, un immeuble plus récent plus proche de la zone où Julien passait des entretiens. On lui a proposé un poste au cours de sa 4e semaine de recherche sérieuse une fois qu'il ne passait plus ses journées dans mon atelier en appelant cela un bureau à domicile. Je ne sais pas si le lien est réel, mais je l'ai remarqué. Le dernier jour, j'ai aidé à charger le camion, non par obligation. Je le voulais simplement. J'ai porté des cartons et j'ai aidé à démonter le cadre de lit et je me suis tenu dans l'allée avec Lucas et Théo pendant que leurs parents faisaient le dernier tour de la maison. Et Lucas, qui a maintenant 14 ans et qui est plus grand qu'il ne l'était l'automne dernier, s'est tenu à côté de moi et a dit doucement qu'il était désolé que les choses soient devenues bizarres. Je lui ai dit que les choses n'étaient pas bizarres. Je lui ai dit que les choses étaient honnêtes, et que l'honnêteté valait mieux. Il a semblé y réfléchir. Quand le camion s'est éloigné, Julien a baissé sa vitre. Il n'a rien dit pendant une seconde. Moi non plus. Je t'appellerai, a-t-il dit. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Je les ai regardés partir. Puis je suis retourné à l'intérieur. La maison était silencieuse. Elle était à moi comme elle l'était avant. À moi, pas vide, juste calme. J'ai parcouru chaque pièce lentement. J'ai remis le salon comme Françoise et moi le tenions. J'ai repris mon fauteuil de la véranda et je l'ai remis dans son coin et j'ai remis la petite table à côté de lui là où elle avait toujours été. J'ai ouvert l'atelier et je me suis tenu sur le pas de la porte et j'ai respiré l'odeur de la sueur et de l'huile de machine et de toutes les années de travail accumulées là-dedans. J'ai trouvé mon sécateur sur la 3e étagère, juste là où je l'avais laissé. Je l'ai emmené au jardin et j'ai travaillé jusqu'à ce que la lumière baisse. Quand je suis rentré, je me suis lavé et je me suis préparé un bol du bœuf bourguignon que j'avais mis au congélateur il y a des mois. Et je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai mangé lentement. Et par la fenêtre, l'érable captait les dernières lueurs du soir, et le quartier était calme. Et j'ai pensé à Françoise comme je pense toujours à elle, non pas avec le chagrin aigu des premiers mois, mais avec quelque chose de plus chaleureux, quelque chose comme une présence. J'ai pensé qu'elle aurait agi plus tôt. J'ai pensé qu'elle aurait dit quelque chose au 2e mois, gentiment, mais directement, comme elle le faisait toujours. Elle a toujours été meilleure pour les choses difficiles. J'ai lavé mon bol, je l'ai essuyé et je l'ai rangé. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Je suis allé dans la véranda et je me suis assis dans mon fauteuil près de la fenêtre et le jardin était bleu de soir et chaque chose était à sa place et moi aussi. Mon fils a fini par appeler. 2 semaines plus tard. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. C'était prudent au début et puis c'était moins prudent et à la fin il a dit que Céline lui avait dit qu'elle pensait qu'ils avaient profité de moi et qu'il pensait qu'elle avait probablement raison et qu'il ne savait pas comment ils avaient laissé cela arriver. Je lui ai dit que je ne savais pas non plus, mais je lui ai dit que c'était fait maintenant. Et ce que je voulais, c'était que nous allions de l'avant. Il est venu avec les garçons un mois après cela, juste pour la journée. J'ai refait le bœuf bourguignon. Nous avons mangé à la table de la cuisine, nous 4. Et après, les garçons ont demandé s'ils pouvaient aller voir l'atelier, et je leur ai montré les lieux, et Lucas a posé des questions prudentes et intéressées sur le tour à bois, et j'ai répondu à toutes. Avant de partir, Julien s'est tenu sur le perron et a regardé le jardin. Le potager poussait bien. L'érable était plein et vert. C'est beau, papa, a-t-il dit. Ça l'est, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture. Une vraie accolade. Le genre qu'on ressent. Je suis resté dans l'allée après leur départ, et je n'ai pas ressenti ce vide que je ressentais autrefois en regardant les feux arrière disparaître. J'ai ressenti autre chose. Quelque chose qui n'avait pas de nom précis, mais qui ressemblait à de la paix. Je suis rentré. J'ai mis la bouilloire.
Je me suis assis dans mon fauteuil. La maison était à moi. Elle avait toujours été à moi. Je devais juste le rappeler à tout le monde, y compris à moi-même. Cette histoire touche à un sujet extrêmement sensible et de plus en plus courant en France, celui de la cohabitation intergénérationnelle forcée par les aléas de la vie économique. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant le conflit, mais la manière dont l'effacement de soi se produit de façon presque invisible. Jean-Pierre représente cette génération qui a travaillé dur pour acquérir un patrimoine, une stabilité, et qui se retrouve paradoxalement étrangère chez elle par amour pour ses enfants. Le moment où il réalise qu'il mange ses tartines debout dans sa propre cuisine sans que personne ne remarque son absence de place à table est d'une tristesse absolue mais criante de vérité. La décision de poser des limites fermes, même si elle semble dure au premier abord, est en réalité un acte de sauvetage pour la relation familiale. Sans ce rappel à l'ordre, le ressentiment aurait fini par empoisonner tout lien entre lui et son fils. En mettant fin à cette intrusion, il a permis à Julien de redevenir un fils plutôt qu'un locataire envahissant, et à lui-même de redevenir un grand-père respecté plutôt qu'un simple meuble encombrant. C'est une belle leçon sur le respect des limites et l'importance de préserver son propre espace pour pouvoir mieux accueillir les autres. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que ce père a été trop sévère de donner un préavis d'expulsion à son propre fils, ou pensez-vous qu'il a eu raison de protéger son sanctuaire et sa santé mentale après tant de mois de silence? Auriez-vous eu le courage de faire la même chose à sa place? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.